on va aborder le sujet, plus qu'un sujet, hein, c'est prégnant dans les entreprises, c'est les valeurs, comment communiquer, mais plus que ça, les porter, qu'elles soient assez transparentes. C'est une demande qu'on voit évidemment de la nouvelle génération en particulier. Transposer les compétences aux enjeux écologiques, avancer sur un label éco-recruteur par exemple, communiquer avec les candidats, tout un tas de leviers à activer. On en est où, dis-nous? Alors clairement, cette nécessité de créer le bon EVP, Employer Value Proposition, c'est le travail que font la plupart des entreprises. C'est le premier step pour ensuite mieux communiquer à l'externe. La partie RSE est de plus en plus forte. On en a parlé, le Covid a eu cette nécessité de quête de sens pour beaucoup de candidats. Et pour répondre à ce besoin-là, besoin de se positionner en tant qu'entreprise sur différentes typologies de valeurs. La complexité, c'est de ne pas tomber sur quelque chose qui est trop généraliste et du coup qui tombe dans au final pas de valeur. La partie RSE est une grande partie qui est de plus en plus poussée. On le voit que ce soit sur la description de l'entreprise dans une offre d'emploi et ensuite même sur le site, on va avoir une entité, une page dédiée à cette partie RSE. Et le côté mettre en place un label pour nous a été une grosse réflexion. Pourquoi ? Parce que chaque entreprise va avoir une vision du RSE un peu différente. Quelles sont les actions qui sont mises en place, comment on peut le piloter. Encore une fois, la data fait partie des choses qui sont importantes. Donc être en capacité de mettre plusieurs points spécifiques en tant que label éco-recruteur, plus que juste label RSE, donc plus sur la partie recrutement pur, et un gros point de réflexion en ce moment pour homogénéiser vraiment toutes les entreprises sur des points spécifiques. La deuxième partie est plus... j'ai fait un séminaire il n'y a pas longtemps où on a rencontré un climatologue et ce climatologue était pas spécialement rassurant mais plus réaliste en expliquant que au final cette fonte des glaces de son côté a un impact qui est hyper fort sur l'intégralité des métiers qui existent aujourd'hui et qui vont nécessiter à certains de devoir changer, de devoir évoluer. Et au final, il y a ce côté recyclage de certains métiers qui peut clairement être fait. Et donc, c'est mapper les compétences qui sont possibles pour se dire, je sais pas, un guide de haute montagne, au final, peut devenir un guide tout court très, très bon dans sa partie en mettant en place tout ce qui touche au danger, à la sensibilisation et des exemples comme ça, on en a plein d'autres, mais du coup être en capacité de dire à ces candidats qui disent je peux rien faire d'autre, si, regarde, tu as ces compétences là, tu as ces soft skills, tu as tout ça qui permet de pouvoir aller là-dessus et au final tu cherches telle typologie de valeur, cette entreprise va être capable de te la donner. Et enfin, la partie valeur, en France, on a une approche du fait de présenter la valeur sous forme de mots. C'est des mots-clés qui sont présentés et parfois, c'est l'interprétation du candidat. C'est-à-dire que, je sais pas, tout ce qui va être bien-être, par exemple, certains vont interpréter bien-être avec quelque chose qui va avec et peut-être qu'on a besoin de s'inspirer de ce qui peut se faire côté USA où c'est vraiment des phrases qui sont mises. On va avoir 10 phrases fortes qui représentent l'entreprise qui sont hyper impactantes et sur lesquelles ils vont se baser. Ce candidat correspond vraiment à cette valeur, à cette phrase ou il ne correspond plus et du coup je vais m'en séparer. C'est le côté un peu radical. Peut-être cette nécessité d'être plus clair également avec les candidats et de mettre en place ce côté je pose pas uniquement un mot mais une phrase complète pour aller jusqu'au bout de mon idée et pour pas être trop large et pour être sûr d'attirer le bon candidat, de conserver, c'est-à-dire de continuer à avoir ces valeurs fortes au sein de l'entreprise et de mettre les outils et les process en place pour être sûr que l'alignement est là. Des valeurs d'autant plus importantes qu'on sort d'une année en 2021 particulièrement éprouvante et stressante aussi pour... Alors, 2021 était stressante. On avait une étude qui nous disait que 62% des employés pensaient que 2021 était l'année la plus stressante qu'ils aient jamais vécue au travail. Je pense que ils ont un peu oublié, pour les plus vieux, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a quand même eu des moments pires, mais effectivement, je pense que 2022 est pas mal non plus, malheureusement pour certains, entre la pression de l'inflation et autres. Après, je pense que ce qui est important, c'est la difficulté finalement de comprendre ou de définir c'est quoi le bonheur ou l'épanouissement au travail, parce qu'on voit bien que d'une personne à l'autre, ça va être très
différent. Tu prends un sportif, peut-être que lui, un marathon, ça va être son éclate. Pour d'autres, ça va être plutôt du bien-être. Pour d'autres, ça va être de la sérénité. Pour d'autres, ça va être peut-être du sens, de l'engagement. Et c'est vrai que la tentation pour beaucoup d'entreprises qui sont quand même évidemment sensibles à ce besoin de bien-être des salariés, ça va d'abord, on va redécorer les locaux. Alors, c'est toujours plus sympa d'avoir des locaux qui donnent envie de revenir au travail ou d'embaucher un happiness manager. C'est toujours bien de se demander comment on peut faciliter la vie des gens. Maintenant, ça ne va pas compenser pour autant peut-être un mauvais mode de management, des valeurs dans lesquelles on ne se retrouve pas. Et je suis très d'accord sur cette idée des valeurs affichées en notion au lieu de comportements associés qu'on veut renforcer ou qu'on refuse, d'ailleurs qu'on peut retrouver dans les culture codes par exemple. Aux États-Unis, et on voit bien aussi que des fois on va rajouter des perks, des avantages, hein. On touche très content, mais finalement l'impact est assez court-termiste, d'avoir tel avantage en plus, alors que, et même au-delà d'un certain niveau de rémunération, c'est plus ça qui va faire la différence. La différence, c'est finalement, est-ce que je me sens bien, est-ce que j'ai des bonnes relations avec mon équipe, mon manager, ma direction, est-ce que je me sens reconnu, est-ce que je me dis que finalement mon métier a du sens ou que mon entreprise a du sens, et on voit bien là sur les attentes, je parlais un peu d'éco-anxiété, mais voilà, c'est ce que demain j'ai l'impression que je suis plus partie de la solution que du problème. Sinon, effectivement, ça va nous peser. Et puis, on pense nous souvent au green en France, mais il y a quand même tout côté éthique et social qui est pas anodin, ou même inclusion, hein, sur lequel, par exemple, sur le handicap, on a encore pas mal de travail à faire.